Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour ce fameux podcast que je devais faire depuis très longtemps, parce que je crois que le dernier, c'était le podcast de printemps-été. Donc, ma foi, nous passons au podcast d'hiver. Donc voilà. J'ai pas mal de choses à vous montrer, enfin pas tant que ça non plus, mais il y a du crochet et de la couture. On va commencer par la couture. Donc, alors, je vais commencer par... on a fait avec ma maman et l'association aussi d'ailleurs, des gilets de berger. Vraiment, j'avais envie de faire ça. Alors, on s'est servi du patron ça s'appelle les patronnes. C'est un patron qui est bien expliqué. Donc il est payant bien sûr. Je sais plus, c'est 5 euros, un truc comme ça, entre 5 et 7 euros, je sais plus. Il est bien expliqué et en plus il y a donc le patron, l'explication écrite et il y a aussi l'explication YouTube. Donc ça c'est génial d'avoir toujours les deux supports, c'est sympa, ça aide. Donc voilà, c'est ce gilet là, je vous le mets en photo là. Et du coup, hop, ça donne ça. Si je peux, je vous mets un petit film du gilet porté, c'est plus sympa. Donc, alors lui, je l'ai fait assez grand parce que je voulais le mettre en dessous des choses un peu épaisses. Pourquoi pas en dessous un pull, enfin, au-dessus d'un pull, pardon, pas en dessous. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu grand et bien sûr, il est réversible. Alors, avec le soleil, je sais pas si on voit bien, si ça va. Donc il y a un côté, c'est un plaid que j'ai récupéré, que j'avais dans mes stocks qui ne servaient pas. Vous savez, les plaids un peu mout-mout. Et là, c'était un tissu que j'avais acheté dans une ressourcerie à carreaux, que je trouve sympa. Et donc là, j'ai mis un petit cordon pour le fermer, mais on peut mettre aussi un bouton ou rien du tout. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ça, c'était le deuxième. Et le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, il se ressemble un petit peu, hein, mais c'est pas... Alors, voilà. Donc, il est un petit peu plus petit. Alors, le tissu, c'est pas du tout la même chose, hein. Ça, c'est du tissu d'ameublement, pardon, que j'ai acheté à Mondial Tissu. Ça fait un peu mouton, du coup. Donc, ça va bien. Et pareil, un tissu à carreaux acheté à Mondial Tissu. Et là, du coup, je lui ai mis un bouton... je retiens jamais le nom. C'est un bouton Brandebourg, un truc comme ça. Donc voilà, ça fait vraiment le gilet de berger, là. Je l'aime bien aussi. Donc voilà ces petits gilets de berger, bien sympas et bien pratiques. Et alors je l'ai oublié évidemment, c'est dommage. J'essaye de vous mettre aussi une image là. J'en fais un donc un petit peu plus pour le printemps plutôt on va dire, avec du coup un tissu plus léger. En fait c'est un coton devant et un coton en doublure aussi. Et par contre j'essaye de faire une broderie tout le long du gilet, de broder. Voilà, donc ça sera celui de printemps si j'arrive à le finir. J'aimerais bien. Donc voilà pour les gilets de berger qui sont très sympas à faire franchement et assez rapides moi je trouve. Moi qui suis lente en couture, c'était pas mal rapide. Donc voilà un chouette de patron que je vous conseille surtout avec les deux supports. Alors ensuite en couture, j'ai continué mais j'ai pas fini encore. Donc c'est plus dans les projets à finir mais bon. Je vous en avais parlé. Alors, c'est des patrons de... Alors, attendez, je mets mes lunettes. C'est Alicia Paulson. Je vous en ai déjà parlé d'elle. Oui, c'est ça, Alicia Paulson, je dis pas de bêtises. Alors, je suis en train de faire un petit renard. Donc, c'est de la couture à la main, là. Et pour faire ces personnages, on utilise de la feutrine. Je vous en ai déjà montré parce que j'en ai déjà fait, notamment le lapin pour mon petit renard. Et là, je suis en train de faire un petit renard pour mon petit renard. C'est original. Donc voilà, je fais lui. Et j'avais fait aussi lui. Donc vous voyez, c'est de la couture à la main. C'est pas retourné en fait, c'est le point de feston, il me semble. Donc voilà, c'est très sympa à faire, franchement. Voilà,
ce petit personnage. Et après, on a le patron aussi, donc de l'habit. Donc là, c'était une petite robe. Ça, c'est maman qui l'a faite, la robe. Je vais peut-être d'ailleurs lui demander de faire l'habit du renard, parce que, vous voyez, il y a un col, c'est une chemise. Oh, ça, je sais pas faire. Mais il y a le patron de l'habit aussi. Donc, on a le personnage et l'habit. Alors, je vous montre un petit peu, hop, les morceaux, parce que c'est pas fini. Bon, comme ça donne pas grand chose à voir, mais... Donc ça, il y a les bras, les jambes dedans, qui sont faites. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien le point. Après, on rembourre, bien sûr. Et là, vous voyez, c'est... Alors là, ça va être le devant du renard. Alors, on se rend pas bien compte. Ça, vous voyez, il y a une partie qui va venir ici, comme ça, et une deuxième partie de l'autre côté. Je sais pas si on voit bien, si on se rend bien compte. Et les petites oreilles qui sont là. Alors, les petites oreilles, elles sont doublées avec un tissu. Voilà. Hop. Donc à voir une fois fini, mais alors les couleurs, j'ai pris les couleurs que j'avais, mais je trouve que c'est sympa, c'est joli comme couleur, ça change. C'est pas forcément les couleurs d'un renard, mais ça le fait bien. Donc voilà pour le petit renard. Et oui, je voulais vous montrer, celui que je vous avais montré, c'est lui. Miss Maggie Rabbit, le petit lapin. Alors moi j'ai fait un petit garçon évidemment. Donc voilà. Alors j'aime bien faire ces petits personnages là, c'est très sympa. Voilà, tout est tombé, impeccable. Je ramasse parce qu'il ne faut pas trop que ça se... Alors le problème, pardon, excusez-moi, je me baisse, c'est pas agréable. Le problème de la feutrine, c'est que ça se froisse facilement. Enfin la mienne en tout cas, elle n'est pas... J'aurais bien voulu en trouver de là un petit peu plus épaisse, mais bon. Donc voilà pour ce petit renard. Ensuite, en couture, on a fini avec maman aussi, parce qu'on en avait un chacune à faire. Je vous en avais parlé dans mon dernier podcast, il me semble, cet été. J'avais acheté 2 kits sur Temu, je ne sais pas comment on dit. Donc je vous mets une image là, si je retrouve. C'était un petit sac à faire, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Alors, il fallait broder le tissu, et puis après fallait faire le petit sac tout simplement, et donc ça y est, on l'a fini et ça donne ça. Voilà. Alors franchement, j'adore. Alors j'en avais déjà fait un, je ne sais pas si vous vous souvenez, que je vous avais présenté aussi pour le mariage de ma fille. Je m'étais fait, alors là par contre c'était pas un kit, je l'avais fait moi-même. C'est pareil, je vous mettrai une photo là si je peux. Donc c'était super sympa à faire aussi, assez simple. Voilà, et là je sais pas, c'était hop. Et donc la lanière là, elle est en fer, mais c'est sympa. Je l'aime bien. Alors c'est pour l'été, j'attends cet été pour le mettre. Ça fait plus petit sac d'été, j'aimerais bien m'en faire un. D'ailleurs, m'en refaire un, parce que ma fille m'a piqué celui que j'ai fait, évidemment. Mais j'aimerais bien m'en refaire un dans le même style pour l'hiver. Et à l'intérieur, j'ai mis ce tissu d'ameublement. Super joli. D'ailleurs, pour l'hiver, ça serait sympa, celui-là, mais à l'extérieur. Et pas faire de broderie, c'est pas obligé. Et là, du coup, on a mis... j'ai mis, je sais plus maman si elle en a mis une petite dentelle ici, j'aimais bien. J'ai rajouté ça, je trouvais ça super joli. Donc voilà mon petit sac. Alors j'ai pas hâte d'être à l'été, parce que j'aime pas du tout l'été moi. Moi j'aime bien l'hiver, j'aime bien quand il fait froid. Tout me va, l'automne, le printemps, ça peut passer. Et puis alors l'été. Donc voilà, j'ai hâte de le porter au printemps on va dire. Mais j'ai pas hâte d'être à l'été. Voilà ce petit sac joli. Ah oui, je l'aime bien. Je m'en suis pas servi encore. Voilà. Écoutez, pour la couture, c'est tout. C'est vrai que c'est jamais, je fais jamais plein de couture. Surtout en ce moment, je suis pas dans mon mode couture en ce moment. J'en fais pas beaucoup.
Donc on va passer au crochet. Ça change pas, le crochet, ça va, tout va bien pour le crochet. Je bois un petit coup parce que les podcasts, on parle, hein. Je préfère faire des vlogs, je crois. Voilà, d'ailleurs j'ai un vlog qui est prêt et vous le verrez. Le podcast, je vais le poster là aujourd'hui, on est dimanche. Donc le vlog, je le posterai, je pense, le week-end prochain. Enfin bref, continuons. Donc au crochet, j'ai fait des petits oiseaux au crochet parce que j'ai mon tonton qui fabrique, qui crée des nids en terre cuite. Alors j'essaierai de vous mettre une photo là aussi, c'est pareil. Il ne faut pas que j'oublie les photos. Et en fait, il va faire des salons pour vendre ses nids, les exposer. Et comme décor, il m'a demandé de faire des oiseaux, des petits oiseaux pour décorer le stand et pour mettre aussi dans les nids. Donc, alors j'ai pris un tuto de, comment elle s'appelle, Stella's Yarn Universe. Mais de toute façon, tous les liens de tout ce que je vous montre, comme d'habitude, je vous le mets en barre d'infos évidemment. Alors ça, comme d'habitude aussi, ça met un petit peu de temps, c'est pas tout de suite, mais ça vient, il n'y a pas de souci. Et si jamais j'en oublie, parce que ça peut arriver, surtout n'hésitez pas à me demander. Voilà. Donc ces fameux petits oiseaux de Stella's Yarn Universe, j'espère que je prononce bien, sont assez simples à faire. Et c'est vraiment très mignon. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est petit. Voilà. Alors je vais en faire des... donc j'en ai fait des, vous voyez, plutôt des colorés, comme ces deux-là. Et je vais en faire des... J'en ai fait et je vais en faire d'autres. Des blancs pour mettre dans les nids qui sont colorés. Avec sa petite queue, c'est trop mignon. Et... Alors c'est minutieux à faire, mais c'est sympa. Donc là, il y en a deux autres. Ah, j'ai bien travaillé quand même. Mon tonton, si tu regardes la vidéo, t'as vu ça? Des oiseaux à la chaîne. Voilà, tous les petits oiseaux. Hop les. Et lui aussi, il est rigolo. Donc voilà. Et celui-ci, ça c'est mon premier. Je l'avais fait... Alors lui, il a des petites pattes en... Vous voyez, des petites pattes fabriquées en fil de fer en fait. Alors, donc ceux-là, je les ai fait. J'ai brodé les petites pattes. Donc il y en a qui auront les pattes brodées pour qu'ils puissent rentrer dans le nid. Et il y en aura 3, 4, enfin quelques-uns quoi, avec des vraies pattes, on va dire, pour poser sur le... Comment ? Sur l'étal en fait. Enfin, c'est pas l'étal, sur le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi, pour poser à côté. Il est tout poilu lui. Voilà. Pour poser à côté des nids en fait. Ça tient bien. Voilà pour ces petits oiseaux. Alors, pour faire ces oiseaux, j'ai utilisé un crochet 2. Donc, c'est assez petit, mais ça va encore. Après, moi, j'y arrive pas. C'est le 1, après, quand ça passe au 1,5, j'y arrive plus. Le 2, ça va, ça le fait. Et j'ai utilisé du coton, le coton Katia Alexandria. Donc, c'est du coton mercerisé qui se crochette au 1,5-2. C'est celui-là. Pour faire des petites choses, c'est super. Donc voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, le noir et blanc. Et du coup, je mets, là on voit pas, mais là on voit bien, des petits yeux de sécurité. Des petits yeux de sécurité tout petits qu'on trouve sur Amazon, je les ai trouvés. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. Voilà, c'est très mignon à faire. Alors là, j'en ai 3, 4, 5. J'en ai 5. Il faudrait que j'en fasse 5 autres et 2, 3 avec des pieds. Je sais pas, faut voir. Donc voilà. Alors, ensuite, je voulais vous montrer... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, alors,
avec maman, on est en train de faire, mais ça je vous en avais parlé aussi, on a avancé un petit peu, mais c'était lors des vlogs, ça je vous en ai parlé. On est en train de faire un sac, donc c'est un tuto de crochet maniaque, c'est pareil, je vous mets une photo là. Alors, donc ce sont des carrés granit comme vous pouvez voir. Alors, moi je le fais dans ces tons-là. Alors j'utilise le coton de chez... parce que j'en avais plein en fait. Du coton de chez Ziman, c'est le coton Ella, le coton mercerisé. Et ils se crochettent au... Alors eux ils mettent 2, 2,5, moi je dirais 2,5, 3, mais bon. Allez, du 2 au 3, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, c'est celui-ci qui est bien connu. Alors, il est à 3,49, mais il y a 100 grammes. Ce sont des grosses pelotes quand même. Voilà, c'est le coton est là. Hop. Et donc, il y a plein de couleurs. Hein. Là, vous voyez, j'ai 3 couleurs différentes. Et j'en utilise d'autres, j'ai pas tout amené là. Et donc, les petits carrés, ça donne ça. C'est super joli, ces petits carrés granit. Je les ai pas arrêtés encore. Il faut que je les bloque aussi. Ça, là, j'en ai fait un vert. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Comme ça. Hop. Et du coup, alors, on a acheté le fermoir là où elle conseille de l'acheter. Je sais plus, c'était Silande, je crois. Donc, il sera comme ça, mon fermoir. Il est trop joli, je trouve. C'est excellent. C'est aimanté. Hop. Alors, ça va bien en plus, évidemment, avec les couleurs. Hein. J'ai fait en sorte de retrouver... attendez. Hop. De retrouver le saumon. Vous voyez ici, le saumon qu'on trouve sur les décors de la poignée. Il y a le soleil, j'espère que vous voyez bien. Et j'ai pris... Alors, ça, on le trouve... Je l'ai trouvé à pas cher, à... Comment ça s'appelle? Jiffy. Donc ça sera la anse. Non, c'est pas la anse. Bon, vous voyez ce que je veux dire, la lanière. Vous voyez? Et on retrouve aussi le saumon du coup. Ah, alors tout va bien ensemble. Hein. Regardez ça. Voilà, pour les couleurs. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il faut faire, je sais plus, 19 carrés, je crois, un truc comme ça. Ah, peut-être plus, je sais plus. Bon, enfin bref. Mais j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 9. Bon, j'ai encore le temps. Donc ça, je vous montrerai ça une fois fini, évidemment. Alors, toujours c'est toujours un tuto de crochet maniaque. Donc là, c'est pareil, je vous en avais parlé, mais lors d'un vlog. Alors là, j'ai fait qu'un carré. Hein. Voilà, je veux faire ce petit pull là, mais c'est pas pressé, c'est pour le printemps. Et comme je suis en train d'en faire un pour l'hiver, je voudrais bien l'avoir pour cet hiver. Donc je fais d'abord celui-là. Je me mettrai sérieusement à celui-là après. Parce que je pense qu'il est assez long, celui-ci, quand même. Hein. Alors, j'ai fait un carré quand même. J'étais pressée de voir ce que ça donne. Et c'est vraiment très, très joli, je trouve. J'adore. Franchement, j'adore ce carré granit. Il est magnifique. Alors, toujours avec le coton de chez Ziman, hein, parce que j'en ai à revendre. Un peu dans les mêmes tons que le sac. Bah, même dans les mêmes tons, en fait. Hein. Ça ira parfaitement ensemble. Donc, voilà. Il est vraiment très joli, ce carré granit, je trouve. Très, très beau. Je pense, j'aime beaucoup ce petit pull qu'elle a fait, là. Il est magnifique, je trouve. Alors, un truc que je voulais vous montrer aussi. Alors ça, c'est quelque chose de fini. J'ai un peu tout mélangé, hein, les trucs pas finis, c'est pas grave. Alors, j'ai fait ce petit sac. Je me suis fait ce petit sac mouton. Voyez-vous? Que j'ai doublé. Alors, il se ferme avec une pression. Tic. Et je l'ai doublé. Bah, de toute façon, les sacs au crochet, faut doubler. Tous ceux qu'on a fait, on les a doublés. Voilà, donc ça, c'est une petite lanière que j'ai trouvée, je sais plus trop où, sur Amazon, mais on en trouve partout des lanières comme ça.
J'ai cousu des petits mousquetons. Voilà, alors le corps, j'ai crocheté ça avec une laine que j'avais en reste, je pourrais pas vous dire ce que c'est une laine moute là, qui est très dure à crocheter, oh, on n'y voit rien du tout, j'ai crocheté à l'aveugle en fait, hein, franchement, hein. Parfois ça se voit pas, j'ai quand même réussi à peu près à aller droit, mais j'ai un peu triché à la couture, je vous avoue, parce que c'est très compliqué cette laine, hein. Non, vraiment... Je l'aime bien, mon petit sac mouton. Et au-dessus, je me suis servi de cette laine-là. Alors ça, je l'avais acheté pendant les vacances. On la trouve hein, sur Internet. C'est la Milky. C'est un coton mélangé avec de l'acrylique, je crois. C'est très très doux en fait. Et dedans, apparemment, il y a de la fibre de lait. Non, je sais plus. Alors, je vais vous dire ça... Voilà, si c'est ça. Non, je raconte des bêtises, il n'y a pas de coton. Ah, c'est que de l'acrylique, c'est marrant parce qu'on croirait qu'il y a du coton dedans. Donc c'est 100% acrylique avec 20% de fibres de lait. Voilà, c'est peut-être ça qui fait que c'est tout doux. Elle est très jolie cette laine, il y a plein de couleurs, plein. J'essaierai de vous mettre le lien du magasin en barre d'infos parce qu'il n'y a que lui qui l'a fait, mais on peut l'acheter par Internet. Donc voilà, parce qu'en fait avec ça j'ai fait la couverture de mon petit renard que je vais aller vous chercher d'ailleurs parce que évidemment je l'ai oublié, il fallait bien que j'oublie quelque chose. Je vais vous la chercher tout de suite. Ça sera alors, micro. Je vais tout tomber. Voilà. Donc voilà. Donc je viens de m'apercevoir que je n'ai plus la couverture. Je vous la montrerai une prochaine fois, tant pis. Ou à l'occasion je vous mets une photo là, mais je pense pas que je vais la récupérer d'ici là, donc je vous la montrerai un autre jour. C'est ma fille qui l'a piquée évidemment. Je vous la montrerai, elle est sympa, c'est un grand carré granit et j'ai rajouté sur les côtés des petits carrés granit. Donc voilà, bon bref, je vous la montrerai, c'est pas grave. Alors on va passer à autre chose. J'ai fait pour m'amuser, à Noël j'ai eu un casque, un casque, zut, je trouve plus mes mots. Un casque Bluetooth, excusez-moi. J'ai du mal aujourd'hui. J'ai pas d'autres jours pour filmer, mais j'étais obligée de filmer aujourd'hui. D'ailleurs, ça se voit un petit peu à ma tête, c'est pas terrible. Hier soir, je suis sortie chez des amis. C'était super d'ailleurs, mais j'ai bu un petit peu trop de bière, enfin un peu trop. Quand je dis un peu trop, j'ai dû en boire 3 peut-être. Mais voilà, hein, j'ai plus 20 ans, donc j'ai l'impression d'avoir... une gueule de bois aujourd'hui en fait. Bon bref, excusez-moi. Donc, pour vous dire que j'ai eu un casque à Noël Bluetooth qui est super sympa d'ailleurs. Et donc j'ai voulu le décorer parce que je trouvais ça rigolo. Donc voilà, je l'ai recouvert au crochet forcément. Et j'ai fait, ça faut que je le couche, ça sera plus joli. J'ai voulu faire genre style un casque plante. Donc en fait ça donne ça. Voilà. Je l'ai recouvert comme ça. Alors ça j'ai pas de tuto. Hein. Je l'ai fait comme ça. En fait, bah voilà, hein, c'est facile. Hein. On recouvre le haut. La feuille, on trouve des feuilles en tuto. Et puis là c'est un cercle magique qu'on agrandit et puis on fait les bords. Et voilà, on rajoute des pétales. C'est tout le truc tout simple. Et voilà, et je trouve ça rigolo. Mais je ne le mettrai pas sur ma tête parce que je ne veux pas vous montrer ça. Ça, c'est que de moi à moi. Voilà. Alors, ensuite, au crochet, je voulais vous montrer aussi. Alors, c'est ma maman qui m'a offert ça à Noël parce que je l'adore. Et c'est maman qui les fait parce que moi j'ai beaucoup de mal à les faire. Elle arrive à les faire bien serrés et tout ça. Moi c'est tellement mou que ça fait des trucs tout plouc qui se cassent la mine là. Sont les fameuses poupées Sosol Pupen, si je dis pas de bêtises. Je vous mets quelques photos là, je vous les avais déjà présentées. Alors elle m'avait déjà fait, je vous l'ai déjà montré d'ailleurs je pense, la souris. Alors, ce sont des tutos qu'on retrouve sur Etsy, qui sont payants. Elle est sur Instagram aussi. Et elle a fait aussi le livre, je vous l'ai présenté aussi, pour les poupées.
Alors par contre, sur son livre, il n'y a pas d'animaux, c'est que les poupées. Ce sont, pardon, que les poupées. Donc voilà, qui est très sympa. Maman, elle l'a, son livre. Alors, donc elle m'avait fait la souris déjà, que j'adore. Non mais, comme elle est belle. C'est magnifique en fait. Mais c'est long à faire. Mais long à faire, c'est... Enfin, faut vraiment de la patience. Elle est trop jolie. Donc ça, c'est ma souris. Et puis après, j'ai adoré le lion. Mais c'est pareil, je vous l'ai montré lui aussi. Alors lui, non mais regardez ça. Il est, mais... il est juste génial. Je l'adore. Alors elle a passé du temps à faire ça, maman. Donc le lion aussi, hein, c'est maman qui l'a fait. Il est juste magnifique. Il est trop joli. Je l'adore. Alors le lion, il a été fait en alpaca. Vous savez, la fameuse alpaca drops que j'adore. Donc lui, il est fait comme ça. Ça donne un peu cet aspect un peu vieux nounours, là. Moi, j'aime bien. Ça change un peu du coton. Et donc à Noël, j'ai eu, attention, l'ours, le petit ours. Mais il est... Quand je le vois, j'ai envie de rire, en fait. Il est fabuleux. Lui aussi, il a été fait en alpaca de drops. Alors, il a une écharpe et un béret. Je vous enlève l'écharpe. Et attention, regardez ses pieds. Ce sont des pantoufles. Il fait très bon vieux français, je trouve. Non, mais les pantoufles, regardez ça. Ah non, mais regardez les pantoufles. Elles sont excellentes. Il est trop beau. Il est trop génial. Merci maman encore. Donc voilà, pour mon petit ours adoré. Alors, je vous mets les liens aussi en barre d'infos. Et allez voir, franchement, elle fait des choses formidables, cette femme. C'est terrible. Les poupées aussi, elles sont magnifiques. Maman en a fait une, je ne voulais pas amener la poupée. Elle est dans mon atelier, c'est pour ça. Donc, non, elle fait vraiment... il y a une grenouille, il y a tout un tas de trucs. C'est vraiment génial. Hein. Franchement, c'est une artiste. Donc, voilà pour mes petits amis Gurumi que j'ai pas fait, mais que j'adore. Mais je voulais vous les montrer quand même. Alors, ah oui, alors, je vous ai présenté le sac mouton. Mais il me semble que j'ai oublié de vous parler du tuto du sac mouton. Excusez-moi. Bon, non, je crois que mais non, je vous ai pas parlé du tuto. C'est un tuto, donc, c'est le crochet d'Aurélie. Vous retrouvez ça sur YouTube. Je vous mets évidemment en barre d'infos le lien. Alors, moi, j'ai fait quelques modifications, mais voilà, je crois que elle, ça, c'est en bas et elle a mis les yeux en bas, en fait. Je vous mets une photo, là, vous verrez. Bon, après, on fait comme on veut. Mais oui, n'importe quoi, j'ai oublié de vous donner le tuto du sac mouton. Donc, voilà. Alors, ensuite, vous avez peut-être, pour ceux qui me suivent aussi sur les vlogs, vous avez vu passer, j'ai fait le pull licorne de Caro Tricotte. Donc, c'est un tuto payant aussi, bien sûr. C'est normal, c'est du travail, tout ça. Créer des tutos, c'est chaud. Hein. Alors voilà, on le voit peut-être pas très bien. Je vous mets une photo ici aussi, si j'ai le temps, si j'y pense. Quoique ça va. Alors, je l'ai fait toujours avec de la laine de chez Ziman. Hein. Je sais, j'utilise beaucoup cette laine. Mais bon, elle n'est pas très chère. Et au niveau de la qualité, moi qui me suis fait plusieurs pulls avec, ça va. Faut pas les laver trop souvent. Faut les laver quand même, mais pas trop souvent. Bah écoutez, hein, voilà. Hein. Non, mais ils sentent pas mauvais mes pulls, hein, mais non, mais ça le fait, franchement. Bah, je pense pas qu'ils dureront 5 ans, c'est sûr, mais il y a un pull que je mets assez régulièrement, que je lave de temps en temps, et ça fait 2 ans que je l'ai, 2 hivers que je le porte, et franchement, il peluche pas encore, enfin ça va, il a encore de la tenue. Donc voilà, ça donne ça le pull licorne. Alors il paraît grand comme ça, mais il est grand. Mais j'aime bien parce que du coup je peux mettre des trucs. Non, mais j'aime bien, mais en fait c'est super compliqué les tailles. Alors elle a plusieurs tailles. Il y a
M, S, M, L, XL. Moi, j'ai pris L, mais en fait, faites attention parce qu'il taille assez grand. M, ça aurait suffi. Mais bon, en même temps, je peux le mettre en dessous aussi des trucs un peu épais. Voilà. Mais c'est vrai, c'est compliqué les tailles des pulls, hein. Au crochet, moi, je trouve, hein. Je sais pas au tricot, mais au crochet, fou. Donc voilà, j'essaye de vous mettre une petite photo portée, n'est-ce pas, par cette superbe mannequin. Et du coup, j'ai pris la laine de chez Ziman, donc comme je vous disais, ça je sais plus, c'est la Baltique, quoi, il me semble. Donc elle est, la pelote est comme ça, de plusieurs couleurs. Alors ça c'est chouette, j'aime bien. Et j'ai pris la Royale verte. En fait, il y avait le même vert que ce qu'il y avait dans la Baltique pour faire les bordures. Voilà. J'aime bien ce pull, je le mets souvent aussi. Mais j'aime bien parce que finalement, je me fais pas mal de vêtements au crochet et ben j'aime bien hein, parce que, oui voilà, j'aime bien, j'aime bien ce que je fais, hein, dis donc. Non, mais des fois c'est pas évident, c'est les tailles. Parfois, alors, bref. Ensuite, on va continuer dans le vêtement avec ce pull rose. Barbie, complètement rose. C'est une laine en fait que j'ai trouvé pas cher du tout en ressourcerie. Et je sais pas, j'aime bien le rose et en plus c'était de la mohair. Donc voilà, je l'ai prise, mais vraiment pas cher quoi. Et je l'ai crocheté avec un énorme crochet de 10. Donc ça a été super vite. Puis ça fait cet effet un peu vaporeux, je trouve. Et encore, j'aurais même pu prendre un plus gros crochet. Ah, il y a un fil que j'ai pas rentré. D'ailleurs, il est à l'envers. Ouais, vous voyez maintenant en fait, parce que mes pulls, le devant du derrière, et ben à chaque fois, j'en avais pas en fait de devant et de derrière. Du coup, j'ai mis un petit repère pour toujours le mettre du même côté. C'est des petites étiquettes mais qui s'attachent, c'est pratique, je trouve, il n'y a pas besoin de coudre. C'est un petit rivet qu'on a juste à clipser, c'est génial, franchement. Alors oui, c'est acheté sur Timu, c'est pas terrible. Mais je vous mettrai le lien à l'occasion si vous voulez. Franchement, c'est génial. Après, on peut sûrement les trouver ailleurs, hein, mais ils viennent du même endroit, faut pas rêver. Donc voilà. Alors, pour ce pull, j'ai eu... faut pas que je colle mes pulls au micro. J'ai eu beaucoup de... Pas beaucoup, j'ai eu quelques questions. Alors, on m'a demandé les dimensions, le tuto, tout ça, mais en fait, il n'y a pas de tuto. Enfin, si, on trouve des tutos certainement, mais je sais pas. En fait, c'est un carré granit devant, un carré granit derrière. Ensuite, je suis venue coudre. Alors, attendez, je vais poser mon micro. Vous allez m'entendre moins bien, mais il vaut mieux ça que du. Parce que le pull il frotte au micro, c'est hyper désagréable. J'ai repéré ça l'autre fois, je faisais souvent ça, c'est pas terrible. Donc j'espère que vous m'entendez. Donc voilà, c'est un carré devant, un carré derrière, en carré granit. Donc du coup, on m'a demandé la taille de mon carré, mais ça dépend de votre taille en fait. Et si vous voulez collant ou plutôt large, voilà. Du coup, c'est ce qu'il y a de pratique, c'est le carré granit. En fait, vous l'agrandissez au fur et à mesure. Donc, il suffit de le mettre devant vous. On voit tout de suite hein, la taille du truc, quoi. Vous faites le même carré derrière. Ensuite, on coud ici. On laisse un trou pour la tête. C'est mieux. On coud là. Et on passe les bras, parce qu'il faut des trous pour les bras aussi. Et on coud sur les côtés en dessous. Là. Voilà. Ensuite, une fois que c'est cousu, si vous voulez, vous avez le trou de la manche qui est en rond en fait. Donc on reprend en rond les manches au point granit et on les fait pareil la longueur qu'on veut. J'ai pas fait de diminution, rien du tout. Hein. C'est voilà, c'est comme ça. Donc oui, ça sert à rien. Je vous donne les dimensions du carré granit en fait. C'est selon vous. Donc, et c'est vraiment pratique parce qu'on voilà, on peut voir au fur et à mesure ce que ça donne, moi je trouve. Je l'aime beaucoup ce pull, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, tiens. Tiens, ben, je vais le garder pour tout à l'heure puisque je dois aller faire une course. Donc restons dans le rose. Là c'est un tuto de
comment, de crochet maniaque aussi. Ça, c'est original, hein. Alors, je vous mets une photo là aussi. Et ça, c'est un espèce de point filé en fait. Ah, c'est pareil, il y a des fils qui sont pas. J'ai pas mis d'étiquette là, mais c'est facile parce qu'il y a le col en V, donc je peux pas le mettre dans le dos. Alors attendez, il y a à l'envers, il y a des fils. Toujours j'oublie des fils à rentrer. Alors lui, je l'ai fait en coton. J'aime bien aussi. Ça change. Alors attendez, je remets mon micro. Ah, si vous entendez un bruit bizarre, c'est Olive qui se fait un café avec la machine à café. Et elle fait un gros bruit de moteur. Donc voilà. Je l'aime beaucoup aussi ce pull. Alors lui, je le mets plus en automne ou voilà. Parce qu'il est un peu moins chaud, quoique. Donc c'est du coton un peu moucheté chiné là. Je sais pas comment on dit. C'est toujours un coton de chez Ziman, hein. Je suis désolée, hein. J'ai l'impression de faire de la pub pour eux, mais ils en avaient. Alors maman, elle l'a fait en gris chiné comme ça aussi. Ils en avaient plusieurs couleurs, mais moi enfin franchement, il est super chouette quoi, ce coton. Alors il est un petit peu lourd parce que quand c'est en coton, bah, les pulls sont plus lourds évidemment, mais ça va, c'est pas gênant. Je l'aime bien, ouais. Alors c'est un tuto, bah, comme c'est crochet maniaque, évidemment, c'est super bien expliqué. Et ce point est assez rapide et très facile, hein. Ça, y a pas de, c'est pas compliqué, hein, franchement. Hop, il n'y a pas de difficulté en fait. Voilà. Pour les débutants, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Parce que c'est un vrai bazar et j'oublie toujours des choses. Je vous ai tout montré, je crois. Ah oui, non, je voulais vous... Bah non, je suis en train donc de me faire un pull sans manches, carré granny, au crochet bien sûr. Et alors, j'utilise des carrés granny tout simples et je fais des carrés granny fruits. Alors, les modèles des carrés granny fruits, je les ai pris... J'ai fait des photocopies d'un livre d'une amie que je vous mets là, qui est très sympa ce livre. Il y a aussi des carrés granny animaux, il y a des carrés granny fruits, il y a des carrés granny cœur, il y a plein de trucs sympas, notamment les carrés granny animaux, pour faire un petit pull pour les enfants comme ça, là, c'est super sympa, je trouve. Alors, toujours avec de la laine de chez Ziman, de la bleue. Je l'avais celle-là en stock en fait. C'est la Royale. Elle est bien celle-là pour faire les pulls, je trouve. Alors, je suis en train de le faire parce qu'en fait j'ai eu du mal à trouver un schéma. Mais ça y est, j'ai trouvé. Je vous mets une photo là. Donc ça ressemblera à peu près à ça. Alors attendez, je vais tourner la caméra pour vous montrer ce que tout est bien étalé. Voilà. Donc ça va se présenter comme ça. Alors ça vient un petit peu... Voilà, c'est comme ça. C'est normal, là, il y a... Hop. Voilà. Là, en fait, ça va être le col. Donc j'ai fait 2 triangles. Et ici, c'est normal, on a un décroché parce que ça sera l'ouverture pour la manche, en fait. Et là, un peu plus large pour le bidou. Et il faut que je continue à le descendre un peu, mais je ne le veux pas trop long. Et ensuite, il y aura comme le pull licorne, une bordure. Voilà. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai fait un citron, une orange, une pomme bizarre. Et j'aimerais bien essayer de faire aussi des cerises. Faut que je trouve un tuto par contre, parce que ça, il n'y a pas sur le livre. Donc voilà, j'aime bien. Voilà, alors je vais vous reposer. Hop. Yo. Ça va, je suis nette. Hop. Voilà. Alors, et dans le même, exactement dans le même style, enfin la même forme, on va dire, à l'association, on a décidé, enfin pas toutes, mais celles qui ont envie, de faire un pull de Noël pour Noël prochain, évidemment. C'est un peu trop tard là. Donc de le faire tranquillement, justement. Alors, il y en a qui préfèrent faire, je pense qu'il y en a qui vont faire des gilets, il y en a qui vont faire plutôt des pulls, il y en a qui vont faire avec manches, d'autres sans manches.
Donc j'aimerais bien finir celui-ci pour montrer un peu ce que ça donne sans manches, s'il y en a qui sont intéressés. Mais donc du coup, dans le thème de Noël, alors toujours avec la Royale, donc il sera rouge, blanc et vert, c'est étonnant. Et donc il y aura des appliqués sur les carrés granit. Alors là, il y a un petit... C'est pas, je sais pas, dans mon vlog, j'ai présenté ça comme le Père Noël, mais non, pas du tout, non. C'est un bonhomme de neige, en fait. Et par contre, je vais faire le bonnet du Père Noël. Et puis des carrés granit. Alors, il y en aura d'autres, hein. Je vais essayer de faire le bonnet du Père Noël. Il y a une copine, elle a fait la ceinture du Père Noël aussi, c'est vachement sympa. Et il y aura des carrés granit aussi, tout simples, verts, comme ça. Voilà. Donc voilà pour le futur pull de Noël. Alors j'essaye de finir celui-là, après je ferai celui-là, et puis j'aimerais bien continuer celui du printemps. Celui-là que j'adore ce carré granit. Franchement, non mais regardez. Donc voilà. Alors je vous ai tout montré. Non, il y a encore quelque chose que je voulais vous montrer, mais je l'ai oublié évidemment, c'est dans la cuisine. Je vais le chercher et je vous mettrai un petit film là de ce que ça donne. C'est en fait j'ai fabriqué une lampe au crochet. Alors ça par contre, je vous ferai le tuto, enfin non pas un tuto vraiment, mais je vous montrerai un petit peu comment je l'ai fabriqué. Alors je vais vous la chercher, je reviens, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors c'est une lampe à suspendre. Je vous mets un petit film là, vous allez voir ce que ça donne. Alors en fait, je vous explique. J'adore. Donc c'est dur, hein, évidemment. Donc c'est le tuto déjà d'un apron de Crochet Maniaque. Je vous mets le lien en barre d'infos. Alors c'est un apron ou un mandala, je ne sais pas comment elle l'appelle, c'est un petit peu pareil. Hop, je la pose. Donc je l'ai fait au 2, il me semble, avec ce même genre de fil que je vous ai présenté pour les oiseaux. Là c'était du coton comme ça, vous savez qu'on trouve partout, là, du coton très fin, qui se crochette au... Alors lui il se crochette pas pareil, au 1,5-2. Voilà, c'est très fin. Alors celui-là, je l'ai trouvé en ressourcerie, celui-ci. Je ne sais même pas s'il existe encore. En tout cas, il y a le même en beige ou en blanc chez Katia. Donc, crocheté au 2, donc j'ai fait le napperon. Et ensuite, j'ai amidonné en posant le napperon sur un plat pour lui donner cette forme. Et puis après, j'ai mis le système électrique. Alors, si jamais vous le faites, surtout pensez, quand vous faites le cercle magique de départ, à laisser un trou. Ce qui fait que là, on passe le fil, surtout. C'est tout bête, mais... Ensuite, j'ai trouvé, je vous mettrai les liens, sur Amazon, ce fil qui est très joli, en fait. C'est fait exprès, hein. Ce sont des fils pour les lampes comme ça qu'on veut accrocher. Et puis, j'ai acheté du fil au mètre. C'est un peu du coton, mais un petit peu brillant en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous jure, c'est toujours un truc. Et donc Olive m'a mis un interrupteur et une prise évidemment pour pouvoir brancher le tout. Et donc celle-là, je l'ai offert à ma maman. Elle l'a accroché, c'est super joli. Elle l'a mis... Elle l'a mis sur un bois flotté dans une plante et donc il est suspendu comme ça, c'est magnifique. Et moi donc je vais m'en faire une, je vais vous montrer après, je voudrais la mettre à mon petit bureau. Celle-là je vais vous la présenter comme ça vous verrez ce que ça donne. Et du coup on va la faire ensemble, comme ça vous verrez comment on fait. C'est très très simple, c'est long mais c'est simple à faire en soi, il n'y a pas de souci. Je trouve ça génial, moi. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui regardent mes vlogs, j'ai fait des boules de Noël comme ça, en fait. Du coup, j'imagine bien, mais je sais pas si je ferai, mais un grand bois flotté, et puis mettre plusieurs lampes comme ça, et puis aussi des boules qui pendent de différentes hauteurs. Ça pourrait être... Il y a un super truc à faire avec ça. Franchement, c'est trop beau, je trouve.
Puis quand c'est allumé, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est... bah là, non, ça servira... Je vous mets un petit film là. Donc voilà pour cette jolie lampe qui est tout simplement un apron qui est... comment on dit? Mince, je trouve plus le mot. Qui est maïzéné. Non, je rigole. Bref, donc qui est durci en fait avec de la maïzena, voilà. Et voilà, c'est tout simplement. Il y a de jolies décos à faire soi-même quand même. Faut trouver les idées, mais c'est une idée que j'ai vue passer sur Pinterest, il me semble. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai tout présenté, j'espère que ça vous a plu. J'ai plus trop l'habitude des podcasts, alors je sais pas, peut-être je parle trop, je sais pas. J'ai essayé d'aller droit au but cette fois-ci pour que ça soit assez rapide, parce que sinon c'est vite long des fois je trouve. J'espère que je vous ai donné toutes les informations. S'il y a des questions, faut pas hésiter. J'essaye de répondre. Et donc voilà les amis, je vous remercie beaucoup d'être là toujours pour me soutenir. Et je vous dis bah, à tout bientôt pour mon fameux vlog qui est pratiquement prêt en fait. J'ai fait en même temps. Enfin je l'ai fait... Non, j'ai pas fait en même temps parce que ça fait déjà 2 semaines que je filme pour le vlog. Mais hier encore, je filmais les dernières parties. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt pour le podcast d'été. Au revoir. Bisous.